Nous sommes à Agnibi-le-Cros, dans le centre-est de la Côte d'Ivoire, à proximité du Ghana. Ce département compte 22 établissements de santé pour une population de plus de 200 000 habitants. Nous sommes avec l'initiative Inspire depuis 2018. Beaucoup de personnes ont été formées, soit 135 agents qui ont été formés, 60 prestataires, c'est beaucoup. L'une des grandes fiertés de ce département, son hôpital général, un cadre sain. Ici, dès l'entrée, l'hygiène et la propreté constamment entretenues ne laissent aucun usager indifférent. C'est l'hôpital de référence du département. Autant à la maison, nous veillons à ce que notre local soit propre, autant là où est-ce que nous soyons des gens, nous devons y songer. Nous ayons toujours notre établissement très propre. Lorsque les gens m'approchent et qu'ils me disent que vraiment le cadre il est agréable, il est vraiment propre, je vous avoue que c'est un sentiment de fierté. Biba Ouattara est une femme enceinte de 8 mois, une habituée de l'hôpital général d'Agnibi-le-Cros. Ce matin, elle est venue pour son rendez-vous de soins prénatal. On est arrivé, ça va bien. Voilà. Tu es venu ce matin pour ton rendez-vous. Voilà, d'accord. Bon, avant toute chose, comme d'habitude, on va prendre ton poids et puis prendre ta tension. Prendre ton poids pour voir comment, si tu as grossi, si tu as maigri, comment tu t'alimentes là-bas et puis ta tension aussi pour voir s'il n'y a pas de souci au niveau de la tension. Quand nous recevons les femmes, nous échangeons avec les dames nous faisons le CCC pour le changement du comportement avec des thèmes bien précis qui sont la nutrition, la planification familiale, l'utilité des muldas, c'est-à-dire de dormir sur de la moustiquaire imprégnée, l'importance de la consultation prénatale. Et on peut dire que nous ajoutons, pour les femmes qui viennent d'arriver, nous parlons aussi du VIH, du dépistage, l'importance de son dépistage, surtout pour les femmes enceintes à cause des enfants. Donc on parle un peu du tout. Ça fait maintenant 5 mois qu'on la suit. Elle a sa 6e consultation prénatale, elle a 8 mois. Et elle a encore une dernière consultation pour le 9 du mois prochain. Parce que quand on est pratiquement à terme, chaque 2 semaines, on revoit les dames, le temps de la préparer, l'accouchement et puis savoir comment elle se porte. Habib, on t'a pesé tout à l'heure, assieds-toi. On a vu que tu as pris 1 kilo, c'est déjà beau parce que tous les mois, on te pèse pour voir au moins. Grâce à l'intégration des soins, la cliente Biba bénéficie pendant sa pesée de conseils en planning familial. Quand nous venons ici, il y a beaucoup de trucs que nous ne savons pas. Les sages-femmes nous apprennent. C'est que quand on vient ici, là, les sages-femmes nous accueillent bien. Ils ont une manière de se comporter à nous bien. En tout cas, ils se comportent à nous bien. Il n'y a rien du mal à être entre nous. Et puis il y a beaucoup de choses, si tu ne connais pas, tu viens, tu te renseignes, ça, une femme va te montrer. L'hôpital général d'Agnibi-le-Cros offre surtout un paquet de services intégrés, très appréciés par les clientes, la PFPP immédiate et post-césarienne. En effet, avec l'intégration de la PFPP aux soins maternels, néonatals et infantiles, la méthode choisie est offerte à la cliente immédiatement après l'accouchement. L'offre prend aussi en compte la femme qui vient d'accoucher par césarienne. Depuis le bloc opératoire, le gynécologue lui offre un dispositif intra-utérien choisi lors de la consultation prénatale. Je vous avoue que c'est toute la population qui véritablement nous rencontre et nous disent « Ah, vraiment, l'hôpital n'est plus comme avant », pour parler un peu comme eux. Donc les choses ont véritablement changé. Les autres centres de santé du département d'Agnibi-le-Cros sont rentrés aussi dans la même dynamique. Au centre de santé rural d'Assoamé, la bonne ambiance règne entre clientes et agents de santé. Pour ces sages-femmes, l'humanisation des soins, c'est avant tout le partage de la bonne humeur. Nous-mêmes, on est motivés même à prendre les femmes.
En tout cas, on leur parle à longueur de journée sur leurs conseils. Surtout, en tout cas sur tout. Vraiment, nous-mêmes, on est fiers. Et nous aussi, on est motivés à travailler. Les femmes aussi sont maintenant motivées à venir à l'hôpital. Maintenant, il y a moins d'accouchements à domicile. Au départ, j'étais sceptique. On les a reçus au moment où on les recevait. Je leur ai dit, vous êtes venus faire quoi? Il faut dire que la formation suivie par mes agents en matière d'intégration de la femme enceinte qui vient, à qui il faut parler de la nutrition, de la planification familiale après l'accouchement, de la vaccination. C'était des choses, c'était un peu rare. Il y en a une qui dit, ah, au l'hôpital, là, ils ont percé maintenant. Hein. Jusqu'à on fait peser, on mesure les enfants. Et puis, quand tu viens, tu es assise tranquillement. Jusqu'à ce qu'on t'appelle, ça, Dieu est grand. Voilà. C'est dit que la population commence à percevoir, à sentir un peu le changement. Je dis merci à Inspire d'être venu, de nous avoir choisi dans le district sanitaire d'Aïmbléco. Nous ferons ce qu'il faut faire pour que nous soyons le modèle d'intégration choisi dans les pays partenaires du partenariat de Ouagadougou. Pour nous. Encore une fois. Encore deux fois. Une fois.